Tebboune frappe fort, ses décisions changent le destin de l'Algérie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs et à tous les spectateurs qui nous rejoignent aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'analyse politique, sociale et économique de notre temps, où nous explorons les réformes, les défis et les enjeux qui façonnent l'avenir de l'Algérie et du monde. Avant de commencer, je vous invite chaleureusement à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, à liker si le contenu vous inspire, et surtout à laisser vos commentaires constructifs. Vos avis et vos réflexions sont précieux et contribuent à nourrir le débat de manière saine et respectueuse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, Tebboune et ses réformes, vers une nouvelle Algérie. Nous allons passer en revue ses initiatives économiques, sociales et politiques, analyser les obstacles auxquels elle se heurte et tenter de répondre à la question que beaucoup se posent. Ces réformes peuvent-elles réellement transformer le pays, ou restent-elles pour l'instant un projet ambitieux encore fragile? Restez avec nous jusqu'au bout, car nous vous présenterons une analyse détaillée et complète qui vous permettra de comprendre les véritables enjeux derrière les annonces et les promesses du président Tebboune. Depuis plusieurs années, l'Algérie traverse une phase de bouleversement politique, économique et sociaux qui marque une rupture avec les décennies précédentes. La contestation populaire du Irak, déclenchée en 2019, a ouvert une nouvelle ère en mettant fin au long règne de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et en réclamant une refonte profonde du système politique. C'est dans ce contexte particulier, empreint d'attentes immenses mais aussi de doutes persistants, qu'Abdelmadjid Tebboune a accédé à la présidence en décembre 2019. Son élection a été présentée comme l'amorce d'un nouveau chapitre pour l'Algérie, avec la promesse de bâtir une « nouvelle république » fondée sur la justice sociale, la transparence et la diversification de l'économie. Dès son arrivée, Tebboune a multiplié les annonces ambitieuses. Sur le plan politique, il a promis une révision de la Constitution, davantage de liberté et un rééquilibrage entre les institutions. Sur le plan économique, il a affiché la volonté de réduire la dépendance quasi exclusive aux hydrocarbures, en misant sur l'agriculture, les énergies renouvelables et les partenariats internationaux. Socialement, il a mis en avant des réformes pour répondre aux attentes pressantes des jeunes, améliorer l'éducation et moderniser le système de santé. Cependant, plus de 4 ans après son accession au pouvoir, la question demeure, ces réformes sont-elles réellement en mesure de transformer l'Algérie en profondeur ou ne constituent-elles qu'un ensemble de promesses difficilement réalisables dans un système marqué par la lourdeur administrative, la centralisation du pouvoir et les résistances internes? L'opinion publique reste divisée, oscillant entre espoir et scepticisme, entre attente de changements concrets et crainte d'un retour au statu quo. C'est à cette interrogation essentielle que nous tenterons de répondre, Tebboune et ses réformes, vers une nouvelle Algérie? Les grandes réformes économiques. L'économie algérienne a longtemps été caractérisée par une dépendance structurelle aux hydrocarbures. Le pétrole et le gaz naturel représentent encore aujourd'hui plus de 90% des exportations et près de 40% du budget de l'État. Cette dépendance a rendu le pays extrêmement vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux de l'énergie, exposant ses finances publiques et son modèle social à des chocs successifs. Conscient de cette fragilité, Abdelmadjid Tebboune a fait de la diversification économique l'un des axes centraux de son programme présidentiel. L'objectif affiché est clair, sortir de la rente pétrolière pour construire une économie plus équilibrée et tournée vers la production. Dès le début de son mandat, Tebboune a annoncé une série de réformes destinées à stimuler les secteurs productifs hors hydrocarbures. L'agriculture a été placée au cœur de cette stratégie, considérée comme un pilier capable de renforcer l'autosuffisance alimentaire et même de devenir un moteur d'exportation, notamment vers les marchés africains. Le gouvernement a ainsi encouragé les investissements dans les grandes plaines du Sud, en misant sur la mécanisation, l'irrigation et la modernisation des techniques de production. De plus, des programmes spécifiques ont été lancés pour soutenir l'agriculture saharienne, jugée prometteuse dans la production de céréales et de fruits. Parallèlement, Tebboune a cherché à multiplier les partenariats internationaux. L'Afrique est devenue un axe prioritaire, avec la volonté de positionner l'Algérie comme un acteur central du commerce intra-africain, en profitant notamment de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. La Chine occupe également une place particulière dans cette stratégie. Pékin est devenu un partenaire clé dans le financement et la réalisation de grands projets d'infrastructures, allant des autoroutes aux ports, en passant par la modernisation des installations énergétiques. La Russie, de son côté, reste un partenaire stratégique, notamment dans le domaine énergétique et militaire, tandis que l'Europe demeure à la fois un client énergétique majeur et un interlocuteur incontournable pour les accords commerciaux. Pour encourager l'investissement privé et stimuler l'entrepreneuriat,
Tebboune a mis en place des dispositifs visant à simplifier les procédures administratives et à attirer les capitaux étrangers. Un cadre législatif a été adopté pour réduire la lourdeur bureaucratique et améliorer la transparence, avec l'abandon progressif de certaines contraintes, comme la règle du 51,49% qui limitait la participation étrangère dans certains secteurs. Des fonds ont également été mobilisés pour encourager les startups, avec un accent particulier sur les technologies numériques et l'innovation. Les jeunes entrepreneurs ont été au centre de cette politique, le gouvernement promettant un accompagnement à travers des financements et des incubateurs spécialisés. Les grands projets d'infrastructure constituent un autre pilier de cette vision économique. Tebboune a multiplié les annonces en matière de développement des réseaux ferroviaires, de ports commerciaux et d'infrastructures numériques. L'ambition affichée est de transformer l'Algérie en hub logistique et technologique au cœur de la Méditerranée et de l'Afrique. Dans le domaine énergétique, le pays mise de plus en plus sur les énergies renouvelables, notamment le solaire, afin de réduire la consommation interne d'hydrocarbures et de dégager davantage de volume pour l'exportation. Des plans ambitieux de transition énergétique ont été lancés, même si leur concrétisation reste encore lente et confrontée à des difficultés structurelles. Cependant, malgré ces initiatives, les limites du système algérien demeurent visibles. La bureaucratie continue de représenter un frein majeur pour les investisseurs, confrontés à des démarches longues et complexes. La corruption, bien que dénoncée publiquement par Tebboune, reste un problème endémique qui mine la confiance dans les institutions et décourage les initiatives privées. De plus, l'inertie administrative et le poids des structures héritées des décennies passées ralentissent considérablement la mise en œuvre des réformes. À cela s'ajoute un climat des affaires encore jugé instable, marqué par l'imprévisibilité réglementaire et la méfiance de certains partenaires étrangers. En définitive, les grandes réformes économiques de Tebboune traduisent une volonté réelle de changement, mais leur succès dépendra de la capacité du gouvernement à dépasser ces blocages structurels. Si la diversification économique est devenue un impératif reconnu par tous, sa mise en œuvre nécessite une stabilité politique, une modernisation de l'administration et une lutte effective contre la corruption. Sans cela, le risque est grand que ces réformes restent davantage au stade de discours et de promesses que de transformations concrètes. Les réformes sociales et éducatives. Au-delà des enjeux économiques, Abdelmadjid Tebboune a rapidement compris que la stabilité et la légitimité de son pouvoir dépendraient de sa capacité à répondre aux attentes sociales d'une population jeune, nombreuse et exigeante. L'Algérie, où près de 70% des habitants ont moins de 35 ans, est confrontée à des défis immenses en matière d'éducation, de santé, d'emploi et d'égalité. C'est pourquoi le président a placé les réformes sociales au cœur de son discours politique, promettant une modernisation des institutions publiques et une amélioration des conditions de vie. La première priorité a été la modernisation de l'éducation et de la formation professionnelle. Tebboune a insisté sur la nécessité d'adapter le système éducatif aux besoins réels du marché du travail. L'objectif affiché est de réduire le décalage entre les compétences des diplômés et les opportunités d'emploi, en renforçant notamment la place des filières techniques, scientifiques et numériques. Des réformes curriculaires ont été envisagées pour mieux préparer les jeunes aux secteurs émergents, comme les technologies de l'information, les énergies renouvelables et l'agriculture modernisée. De plus, la formation professionnelle a été valorisée comme un levier stratégique, avec l'ouverture de centres spécialisés et l'encouragement des partenariats avec des entreprises privées. Toutefois, le manque d'infrastructures modernes, la surcharge des classes et la lenteur de la réforme limitent encore les résultats concrets. Un autre pilier concerne l'accès aux soins et la santé publique. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les failles structurelles du système sanitaire algérien, manque de lits hospitaliers, pénurie de matériel, inégalité régionale d'accès aux soins. Tebboune a promis de renforcer le secteur de la santé en investissant dans de nouveaux hôpitaux, en modernisant les équipements et en augmentant le nombre de médecins formés dans le pays. Des efforts ont été entrepris pour développer la production locale de médicaments et de matériel médical, afin de réduire la dépendance aux importations. Mais malgré ces annonces, de nombreux Algériens continuent de se plaindre de la qualité des soins, des longues files d'attente et du manque de spécialistes dans certaines régions. La jeunesse, considérée comme la colonne vertébrale du pays, a bénéficié d'une attention particulière dans les discours présidentiels. Tebboune a lancé des programmes destinés à soutenir l'emploi des jeunes, notamment à travers la création de start-ups et de micro-entreprises. Le Fonds national de soutien à la jeunesse et la création d'incubateurs spécialisés ont été présentés comme des solutions pour stimuler l'innovation. Le logement a également constitué un axe prioritaire, des milliers d'unités ont été promises dans le cadre des programmes ADL et LPL,
afin de répondre à une demande sociale pressante. Cependant, la lenteur dans la livraison de ces logements, la bureaucratie et les retards chroniques dans la gestion des dossiers alimentent encore un sentiment de frustration chez une partie de la jeunesse. La question de la place des femmes dans la société a aussi été mise en avant dans les réformes sociales. Tebboune a affirmé vouloir encourager la participation des femmes dans la vie économique et politique, en valorisant leur rôle dans l'entrepreneuriat, l'éducation et les professions médicales. Des mesures ont été adoptées pour faciliter leur accès à certains postes de responsabilité et pour encourager leur représentation dans les instances élues. Néanmoins, sur le terrain, beaucoup considèrent que les avancées restent limitées, en raison de résistances sociales et culturelles persistantes. Malgré l'ensemble de ces réformes et annonces, une question demeure centrale, les attentes de la population face à des résultats concrets. Beaucoup d'Algériens estiment que les changements restent trop lents et que les effets des réformes se font peu sentir dans leur vie quotidienne. L'éducation souffre toujours d'un déficit de qualité, les hôpitaux manquent de moyens, le chômage reste élevé, et les promesses de logement tardent à se matérialiser. La jeunesse, en particulier, exprime une impatience croissante, accentuée par les difficultés économiques et l'absence de perspectives claires. En définitive, les réformes sociales et éducatives de Tebboune traduisent une volonté politique de modernisation, mais leur succès dépendra de la capacité de l'État à dépasser ces lenteurs structurelles et à transformer les promesses en améliorations tangibles. Car si les Algériens veulent croire en une nouvelle république, ils attendent avant tout des résultats visibles qui puissent améliorer leur quotidien. Les réformes politiques et institutionnelles. Dès son arrivée au pouvoir, Abdelmadjid Tebboune a placé la question politique au cœur de son discours, affirmant vouloir rompre avec les pratiques opaques et autoritaires du passé. Il a présenté son projet comme celui d'une nouvelle république, fondée sur une gouvernance plus transparente, une démocratie renforcée et un état de droit. Ces promesses avaient pour but de répondre à la crise de confiance profonde qui secouait le pays après le mouvement du Irak, qui avait mobilisé des millions d'Algériens contre le système en place. Mais la question demeure, jusqu'où ces réformes ont-elles réellement changé le fonctionnement politique de l'Algérie ? L'un des principaux chantiers engagés fut la révision de la Constitution en 2020. Le texte, adopté par référendum dans un contexte de forte abstention, introduisait plusieurs nouveautés destinées à moderniser le cadre institutionnel. Parmi les changements annoncés figurait une limitation du nombre de mandats présidentiels, le renforcement du rôle du Parlement, la reconnaissance officielle du mouvement citoyen du Irak, ainsi que l'introduction de nouveaux droits et libertés fondamentaux. Sur le papier, cette réforme semblait ouvrir la voie à un équilibre institutionnel plus démocratique. Toutefois, beaucoup ont pointé du doigt le décalage entre le texte et sa mise en œuvre réelle, accusant le pouvoir de conserver une mainmise quasi totale sur la vie politique. Les élections législatives et locales organisées sous Tebboune ont également été présentées comme un test pour la légitimité de son projet politique. Malgré l'introduction de nouvelles règles pour favoriser la transparence et l'implication des jeunes et des femmes, ces scrutins ont souffert d'un taux de participation historiquement bas. Cela a révélé une fracture persistante entre les institutions et une large partie de la société, encore marquée par la défiance envers un système perçu comme verrouillé. Si Tebboune a tenté de mettre en avant ces scrutins comme une étape vers une nouvelle ère démocratique, l'absence d'un véritable pluralisme politique et la faiblesse de l'opposition institutionnelle ont alimenté les critiques. Le rapport entre Tebboune et les grandes institutions de l'État illustre également les limites de cette nouvelle république. L'armée reste un acteur central dans la vie politique algérienne, comme elle l'a toujours été depuis l'indépendance. Bien que le président affirme sa volonté d'exercer pleinement ses prérogatives, beaucoup estiment que son pouvoir repose en grande partie sur le soutien de l'institution militaire, ce qui réduit sa marge de manœuvre. Les partis politiques traditionnels, souvent discrédités, peinent à se réinventer, tandis que l'opposition, affaiblie par les divisions internes et les restrictions, n'a pas réussi à constituer une véritable alternative crédible. Sur le plan des libertés et des médias, les critiques sont particulièrement vives. Si la nouvelle constitution garantit la liberté d'expression et d'association, dans la pratique, plusieurs journalistes et militants ont été arrêtés pour leurs opinions, alimentant l'idée que la réforme institutionnelle n'a pas débouché sur une réelle ouverture démocratique. Les médias publics restent largement contrôlés, et les médias indépendants font face à des pressions constantes. Cela nourrit la perception d'un système qui se renouvelle dans la forme, mais pas dans le fond. Les promesses de transparence et de bonne gouvernance se heurtent elles aussi à des limites. Tebboune a certes engagé une lutte affichée contre la corruption, symbole des dérives du régime précédent, et plusieurs anciens responsables ont été poursuivis.
Mais une partie de l'opinion publique considère que cette lutte reste sélective et qu'elle sert parfois à neutraliser des adversaires politiques plutôt qu'à instaurer une véritable culture de transparence. En définitive, les réformes politiques et institutionnelles de Tebboune se présentent comme une tentative d'équilibrer continuité et changement. Sur le plan symbolique, elles visent à montrer une rupture avec l'ère Bouteflika et à donner l'image d'un État en mutation. Mais dans la réalité, elles semblent avoir été insuffisantes pour rétablir la confiance entre les institutions et la population. Le manque de participation, le rôle dominant de l'armée et les restrictions sur les libertés alimentent un sentiment d'inachevé, voire d'illusion démocratique. Ainsi, la question centrale persiste, cette « nouvelle république » est-elle un véritable tournant historique ou simplement une adaptation du système pour assurer sa survie? Les défis et résistances aux réformes. Si Abdelmadjid Tebboune a affiché une volonté claire de réformer l'Algérie et de tracer la voie vers une « nouvelle république », il se heurte à une série de défis structurels et de résistances qui freinent la concrétisation de ses ambitions. Ces obstacles, enracinés dans la société, l'économie, la politique et même le jeu international, soulignent la complexité d'une transformation en profondeur de l'État algérien. L'un des premiers défis est lié aux tensions sociales et aux contestations populaires, héritage direct du mouvement du Irak. Bien que ce dernier ait été affaibli par la pandémie et par des restrictions sécuritaires, son esprit continue de hanter la scène politique. Une partie importante de la population, en particulier parmi les jeunes, reste méfiante vis-à-vis des institutions et considère que les réformes annoncées ne répondent pas aux aspirations profondes exprimées depuis 2019. La défiance et la frustration s'expriment parfois par des manifestations sporadiques, des grèves ou une abstention massive lors des élections, signe d'un fossé persistant entre le pouvoir et la société civile. La crise économique constitue un autre frein majeur. Le chômage, notamment chez les jeunes diplômés, demeure élevé, et le pouvoir d'achat des Algériens a été durement affecté par l'inflation et la dévaluation de la monnaie. Bien que Tebboune ait promis de diversifier l'économie et d'attirer les investissements, les retombées concrètes tardent à se faire sentir. Les réformes économiques engagées, comme le soutien aux start-up ou les partenariats étrangers, peinent encore à créer un volume d'emplois suffisant pour absorber la croissance démographique. Dans ce contexte, les ambitions sociales du gouvernement se heurtent à des contraintes budgétaires et à une dépendance persistante aux revenus des hydrocarbures. À cela s'ajoutent les résistances internes, souvent invisibles mais puissantes. L'appareil bureaucratique, marqué par la lenteur et parfois par la corruption, freine la mise en œuvre effective des décisions présidentielles. De nombreuses élites politiques et administratives, habituées aux logiques de rente et de privilèges, voient d'un mauvais œil certaines réformes qui menacent leurs intérêts. L'opposition politique, bien que fragmentée et affaiblie, continue également de critiquer le manque d'ouverture du système et dénonce ce qu'elle perçoit comme une instrumentalisation des institutions. Ces résistances créent un climat de blocage qui empêche les réformes de se traduire en changements visibles pour la population. L'influence des puissances étrangères et les pressions géopolitiques compliquent encore davantage la situation. L'Algérie, acteur stratégique en Méditerranée et en Afrique du Nord, se trouve à la croisée d'intérêts concurrents, ceux de l'Europe, dépendante de son gaz, de la Chine, investissant massivement dans ses infrastructures, et de la Russie, partenaire militaire et énergétique de longue date. Ces relations, bien que porteuses d'opportunités, placent le pays dans une position délicate, contraint de jongler entre ses alliances traditionnelles et la nécessité de diversifier ses partenariats. Les tensions régionales, notamment avec le Maroc ou encore les crises sahéliennes, ajoutent un facteur d'instabilité qui détourne parfois l'attention et les ressources du gouvernement des réformes internes. Enfin, le risque d'un statu quo reste réel. Malgré les discours ambitieux et les annonces successives, beaucoup craignent que les réformes de Tebboune finissent par s'enliser dans la continuité d'un système marqué par l'inertie et le conservatisme politique. Si la population ne perçoit pas rapidement des améliorations concrètes dans son quotidien emploi, logement, santé, liberté, la légitimité des réformes pourrait s'éroder, renforçant encore le scepticisme populaire. Dans ce scénario, la « Nouvelle République » risquerait de se réduire à une façade, destinée davantage à préserver la stabilité du régime qu'à transformer en profondeur l'État algérien. En somme, les réformes de Tebboune se déploient dans un environnement complexe où les aspirations de changement se heurtent à des réalités tenaces, pression sociale, contraintes économiques, blocage interne et influence extérieure. Ces défis ne signifient pas que la transformation est impossible, mais ils rappellent qu'elle exigera du temps, une volonté politique ferme et une rupture claire avec les pratiques du passé. Sans cela, le risque est grand que l'Algérie demeure prisonnière d'un modèle de gouvernance qui, malgré de nouveaux visages et de nouveaux discours, change peu dans son essence.
En définitive, le parcours réformateur d'Abdelmadjid Tebboune illustre les contradictions d'un pouvoir qui cherche à se renouveler sans rompre avec ses fondements historiques. Les annonces sont nombreuses, les projets ambitieux, mais leur concrétisation reste encore inégale. Si certains progrès se manifestent dans les infrastructures, l'éducation ou la diversification économique, d'autres secteurs demeurent prisonniers d'un système marqué par la lenteur, la bureaucratie et des résistances politiques et sociales profondes. L'Algérie se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. D'un côté, l'élan réformateur pourrait ouvrir la voie à une modernisation réelle du pays, à une gouvernance plus transparente et à une société mieux préparée aux défis du XXIe siècle. De l'autre, l'absence de résultats tangibles et le poids des contraintes internes risquent de renforcer la méfiance et le scepticisme d'une population déjà éprouvée par des années de promesses non tenues. La question demeure alors entière, la « nouvelle Algérie » promise par Tebboune est-elle déjà en train de naître, ou n'est-elle qu'un horizon lointain, toujours repoussé? Aux Algériens, mais aussi au choix de leurs dirigeants, reviendra la tâche d'apporter une réponse claire à ce dilemme. En conclusion, le parcours de réforme engagé par le président Abdelmadjid Tebboune reflète à la fois des ambitions réelles et des défis persistants. Entre promesses et réalisations, entre projets concrets et résistance structurelle, l'Algérie se trouve à un moment crucial de son histoire. L'avenir du pays dépendra de la capacité des dirigeants et de la société à transformer ces initiatives en changements tangibles qui améliorent réellement la vie quotidienne des citoyens. Chers frères et sœurs, spectateurs et amis, nous vous invitons à réfléchir et partager vos avis dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines analyses détaillées. Votre participation active est essentielle pour enrichir le débat et construire ensemble un espace de réflexion respectueux et éclairé. Que Allah, le Tout-Puissant, guide nos dirigeants vers la justice et la sagesse, protège notre nation et nous accorde la paix, la prospérité et l'unité. Amin.